Ici, on va se pencher d'abord dans un premier temps sur la cryptographie et ensuite dans un deuxième temps sur la stéganographie. La cryptographie, c'est la science qui étudie les secrets pour que si jamais il est intercepté, qu'il soit incompréhensible. La stéganographie, par contre, c'est l'art de dissimuler un message ou une information. Contrairement à la cryptographie où on va pas cacher un message mais le rendre juste non clair, la stéganographie, ça va être l'art plutôt de cacher un message qui est en clair dans quelque chose qui n'est pas censé porter ce message. La stéganographie, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie globalement du hacking. En fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les épreuves de hacking. On utilise des moyens informatiques en fait pour cacher des infos. C'est l'ensemble des techniques permettant de transmettre une information en la dissimulant au sein d'une autre information. Moi j'aime bien dire au sein d'un autre média. Ça peut être une photo, une vidéo, du texte, sans rapport avec la première et le plus souvent anodine. Essentiellement à l'aide de logiciels spécialisés. Par exemple sur le frigo, je vais mettre une petite étiquette. Pensez à acheter 10 fois bouteille eau, par exemple. Et en fait, 10x bouteille eau, ce sera un mot de passe, et on croirait pas que c'est un mot de passe, puisqu'en fait, ce serait dissimulé dans un autre média qui a l'air anodin. C'est une idée. Et bien, c'est ce qu'on fait avec des fichiers, par exemple des images, et il y a tout un tas de techniques pour les dissimuler. On va d'abord se pencher sur la cryptographie dans un premier temps. Certains sites interdisent de faire du streaming de leurs solutions, de la résolution des challenges. Et pour pallier à ça, j'ai récupéré des challenges de vieux sites qui n'existent même plus. Donc il n'y a même pas besoin de discuter, les sites n'existent plus. Et comme ils n'existent plus, il n'y a plus de règlement. Et donc j'ai le droit de streamer là-dessus. On va commencer avec 18e siècle, 18th century. Et il s'agit d'un point GIF, et on a une image. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? C'est de la cryptographie de base, c'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à de la cryptographie historique, pas de la cryptographie informatique ou mathématique. Il faudra chercher sur internet quelque chose qui est en rapport avec de la cryptographie du 18e siècle, puisque l'image s'appelle 18th Century. Évidemment, c'est plus simple quand on connaît, mais il s'agit d'un chiffrement Pigpen, qu'on appelle également le chiffrement des francs-maçons. Alors je vais rajouter cipher, ça veut dire chiffrement. Donc on a des exemples ici, on voit des symboles qui ressemblent étrangement à ce qu'on avait là. Également appelé Masonic Cipher ou Freemasons Cipher ou Napoleon Cipher ou Tic-Tac-Toe Cipher. C'est une simple substitution géométrique, donc on échange des lettres par des symboles qui sont des fragments d'une grille. L'exemple à côté montre le schéma d'une grille. Donc si jamais on veut la lettre A, en fait, ça sera un carré comme ça. Si on veut un E, ça sera un carré, mais où il y aura tous les 4 côtés, et ainsi de suite. Et le N, ça sera tous les 4 côtés, mais avec un point en bas. Et on a pareil le reste des lettres de l'alphabet avec des triangles au lieu de carrés. Et on va tomber directement sur la page decode/pigpen, et on va tomber sur le Masonic Cipher, donc le chiffrement des maçons. C'est très pratique ce site, puisqu'on va pouvoir cliquer directement sur les images, et ça va nous créer le ciphertext. Decrypt. Who created this kind of cipher? Qui a créé ce genre de cipher? C'était Freemasons. Deuxième épreuve, a complement. Complément, compliment. Indice, a complement. On a du code binaire ici. Pour rappel, 8 digits en binaire, ça représente 8 bits, c'est-à-dire un octet, c'est-à-dire une lettre. Enfin, on peut encoder une lettre sur un octet. Je vais essayer de le décoder. Cyberchef, qui est le couteau suisse de la cryptographie, je vais taper binary et je vais dire from binary. Problème, c'est que ça donne rien d'intelligible. Est-ce que quelqu'un comprend l'indice ici? A complement. En binaire, il faut savoir qu'on a le complément à 1 et on a le complément à 2. Le complément à 1, ça veut dire inverser tous les bits. Tout ce qui est 1 deviendra 0, tout ce qui est 0 deviendra 1. Et le complément à 2, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, on additionne 1. Je vais essayer peut-être le complément à 1. Alors, je vais remplacer 1 par Z, pour dire que ça va devenir des 0, puis 0 par 1, et puis les Z, je vais les remettre avec 0. Voilà, on a tout inversé. Et on fait la conversion. On a quelque chose qui ressemble à des lettres, mais toujours rien d'intéressant. Vous avez vu, hein, ici c'était 1, 0, 1, ici c'est 0, 1, 0, donc on a tout inversé. Maintenant le complément à 2, et on ajoute 1, je vous avais dit, donc je vais ajouter 1. Si vous savez compter en binaire, vous saurez qu'on compte comme ça, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, il faut savoir compter en binaire hein, en informatique. Quand le 1 est arrivé à sa valeur maximale, on rajoute un 1 devant et on réinitialise le 1 à 0, donc ça fait 1, 0. Ensuite on ajoute 1, on change le 0 en un 1, et après on veut rajouter 1, sur 2 digits, on est limité, on n'a plus de place, donc on rajoute un digit, et ainsi de suite. Donc je me dis peut-être qu'il faut faire un complément à 2 sur tous les octets. Ici ça finit par 1, ici ça finit par 1, ici on met ça à 1, on fait ça. On copie-colle ça, c'est le complément à 2 pour chaque octet du binaire. On a un message qui veut dire Het Watchword ist count. On dirait une autre langue, donc je peux aller dans Google Traduction. Et donc ça, c'était le mot de passe pour valider le challenge. Nouvelle épreuve, ça ressemble à du binaire. Ça nous donne quelque chose. C'est du binaire vers du texte. Et qu'est-ce que je vois comme texte? C'est du décimal. From décimal. Et glisser ça dans ma recette. Tac.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Eh bien, il y en a qui ont l'œil parce que ça, c'est du lead code. The password is or is it? Mais alors ça, qu'est-ce que c'est? Le chiffrement le plus basique qui soit. Je vais copier-coller ça dans César Cypher et on va faire decrypt César. Soit on dit knowing the shift, ça veut dire on connaît le décalage 3. Par défaut, c'est 3 en général. Hein. Et si on décale de 3, ça fait DEFGH. Et alors, je vais lui dire non, teste toutes les combinaisons, donc un brute force. Et il va essayer de nous faire la correspondance par rapport à des choses qui ressemblent à des mots et nous les afficher en premier. Plus 18, il croyait que ça ressemble à quelque chose, mais ça ressemble à rien. Et plus 7, ça ressemble à quelque chose, effectivement. The lit decoder. Pour valider le challenge, ça aurait été ça. The lit decoder. Un autre challenge. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Belle, probablement des tonalités. Très bien vu, on avait ce qu'on appelait le langage T9 ou le langage ABC. Pour avoir la lettre B, on appuyait sur la touche 2 deux fois. Pour avoir la lettre Z, on appuyait sur la touche 9 4 fois. Ça, c'était le langage ABC. Et ensuite, on a eu T9. Quel mot correspond à 4663? Il va voir le mot le plus commun, ce sera good, G-O-O-D par exemple. Et il va assigner automatiquement. Ça, c'était le langage T9. On s'embête pas, on va sur décode. SMS, phone tap code, cipher, multitap code. Et on a aussi le T9 plus bas. Et donc, je vais copier-coller ça. Et je dis decrypt. When somebody calls you, it rings. Je crois que c'était téléphone la solution. Blaise de Vigenère. C'était un diplomate français, également un cryptographe et un traducteur et un alchimiste. Un mec comme ça quoi. Il a inventé le Vigenère Cipher, donc le chiffrement de Vigenère. C'est une substitution non plus cette fois monoalphabétique, mais cette fois polyalphabétique. On prend la première lettre du mot qu'on veut chiffrer, par exemple la lettre A, et ensuite la première lettre de la clé de chiffrement. Je veux chiffrer la lettre A en premier avec la lettre B de bonjour, ça me donne B. Ensuite je veux chiffrer B avec le O de bonjour, ça me donne P. Si on veut l'inverse, on prend la lettre chiffrée par rapport à la clé connue. On va pouvoir contrer les attaques de type analyse fréquentielle de lettres et on va voir l'occurrence de lettres par exemple. On a aussi en anglais, on peut faire en allemand, on peut faire ce qu'on veut. J'ai tapé décode Vigenère Cipher dans Google et que la clé c'est Blaise par exemple, commence par congra, ça finit par crypt ox. La clé est répétée, par exemple bonjour, si on arrive à la fin du mot de la clé, le R de bonjour, et ben on recommence au B de bonjour. C'est peut-être Blaise de Vigenère. The password of this challenge is only decrypt me. Only decrypt me. C'était la solution ici. Decrypt challenge. Est-ce que vous remarquez un pattern répétitif étrange? 909. Je vais remplacer 909 par rien pour voir ce que ça donne. Et ça donne quelque chose ici. Tout ce qui tourne autour de 100, c'est souvent du décimal qui représente des lettres de A à Z ou de A comme ça à Z comme ça. Depuis du décimal, donc from décimal. Je vais recopier-coller. Voilà. Et donc ça, c'était le mot de passe pour valider ce challenge. Allez, on va en faire un autre. C'est trop facile celui-là. Effectivement, c'est un code barre avec la technologie EAN13, contrairement à ce qu'on croirait. C'est les traits blancs qui sont lus et non les traits noirs, mieux reflétés par la lumière. On n'a pas besoin de le décoder à la main. Code bar reader. Et on peut décoder les codes barres. Donc read, finished. Ah voilà. Donc on est bon. On passe au suivant. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici ? C'est du morse ici en bas, on le voit, sur le site decode.fr. Donc effectivement, c'était du morse. The password is Samuel. J'ai fait une faute ici, donc on voit qu'il y a un caractère qui a sauté. Mais on comprend que c'est Samuel Morse, puisque celui qui a inventé le morse, le code morse, c'est Samuel Morse. L'idée, c'était de transmettre des messages, du coup, par la lumière ou par le son. Par la lumière, on fait une luminosité longue pour faire un trait, ou une luminosité courte pour faire un point, et un silence pour faire un espace. Et souvent, il n'y avait pas d'espace, donc on reconnaissait les mots... comme ça à la chaîne. Pareil avec le son. D'ailleurs, on vous apprend parfois comment dire SOS en langage militaire, en langage morse, puisque les militaires utilisent parfois ça. S, c'est 3 sons courts, point, point, point. O, c'est 3 sons longs. Donc SOS, c'est tac, 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 tac. Ici, on a un texte. Est-ce que vous avez une idée de quoi faire? Donc ROT 13 peut-être. Et ce n'est pas du ROT 13. On peut rotate de 13, mais on peut rotate de moins. Je vais défiler comme ça jusqu'à ce que je vois un mot qui ressemble à quelque chose. Ah! Décalage de 15, the password is, ça c'était le mot de passe pour valider le challenge. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Brainfuck, exactement. C'est pas de la cryptographie, en vrai, c'est un langage de programmation qui s'apparente à de l'assembler. Un langage de programmation ésotérique. Le but, c'est d'utiliser un pointeur de données et un pointeur d'instruction. Plus, ça veut dire incrémenter le registre courant. Moins, ça veut dire décrémenter le registre courant. Point, c'est pour afficher le contenu compiler online. Ici, et je vais faire run. Je vais compiler. The password to this challenge is good job. Et le mot de passe, c'était good job. Mon ami a écrit un crypto-programme, mais il a oublié comment ça encode. Tout ce qu'il sait, c'est que quand il tape XOR encoded, l'output du programme donne ça.
je vais le mettre en une seule ligne. Enfin, si jamais je faisais un ou logique, ça voudrait dire s'il y a 0 ou 0, bah, ça donne 0. En gros, si le courant ne passe pas ou si le courant ne passe pas, ça donne 0. Si le courant ne passe pas ou si le courant passe, bah, ça donne 1, puisque le courant passe. Il y a un côté où il passera pas et un autre où il passera. Donc il finira par passer. Si le courant passe ou si le courant ne passe pas, ça fait un 1 aussi. Si le courant passe ou si le courant passe, bah le courant passe. Donc c'est bon, ça fait un 1. Par contre, un XOR va valoir 0 quand les valeurs sont identiques. Si je XOR bonjour par exemple avec la clé XOR, qui va être répétée du coup, puisque XOR ça complète pas toutes les lettres, ça va faire du coup XOR, XOR X. Donc si je chiffre bonjour avec XOR, XOR X, ça va donner quelque chose de la même longueur. Et si je re-XOR ce charabia avec XOR, XOR X, ça va redonner bonjour. Donc c'est une opération symétrique. Si jamais je chiffre bonjour avec le charabia, ça va me donner la clé XOR, XOR. Donc moi je veux XORer ça avec la clé XOR encoded et ça devrait me donner le mot de passe en clair original. La clé c'est ça, encrypt. Je vais utiliser Cyberchef, coller. Black Chip, mouton noir. Et le site c'était The Black Chip ou Bright Shadows qui n'existe plus, qui présentait des épreuves très sympathiques, qui était l'un des pionniers d'ailleurs du monde des challenges de hacking. Maldecrane.txt, ça ressemble à du binaire. Je vais essayer de le décoder, ça donne quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Bah c'est du base64, on le voit ici. Ça ressemble à ce genre de choses là. Donc des lettres minuscules, majuscules et des chiffres de 0 à 9 et peut-être parfois des symboles plus et égal. Je vais ici le mettre ici et décoder du base64 vers du texte. Et ça me donne ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça donne quelque chose. From, c'est quoi? Décimal. Donc from décimal. On le décode. Donc ce n'est pas du décimal. Donc est-ce que c'est pas de l'octal? Et octal, voilà. La bonne réponse est certainement titane. Et c'était le mot de passe du challenge. Titane. Donc l'octal, c'est du base 8 en fait. On aurait pu le voir parce qu'il y a des chiffres qui vont de 0 à 7. MD est mon ami. On a 8 groupes de trucs qui semblent être de l'hexadécimal puisque ça va de 0 à F. Et c'est effectivement du MD5. Comptez le nombre de caractères ici. Il y en a 32. 32 caractères en hexadécimal, ça représente 32 digits en hexadécimaux, c'est-à-dire 16 octets, c'est-à-dire 16 x 8 bits, c'est-à-dire 16 x 8. 128, donc 128 bits. Un moyen simple de craquer des HMD5. Il y a le site qui s'appelle Crackstation qui est super puissant pour ça. Je vais craquer tout ça et ça nous donne The past you want is hash edit man. Only an easy text crypto. Est-ce que vous voyez quelque chose bizarre ici? Les majuscules et les minuscules. Il y a très peu de majuscules. Je vais enlever tout ce qui est minuscule du texte. Ah, il y a un M majuscule ici. Tac. 100 bas pour valider le challenge. C'était ça le mot de passe. Et on en a fini avec la cryptographie.